Une juge d'instruction parisienne a été saisie pour enquêter sur des frais d'hôtel de luxe où ont séjourné des dirigeants de France Télévisions, dont la présidente Delphine Ernotte, lors du Festival de Cannes en mai 2023. France Télévisions se dit parfaitement serein et assure que pas un euro d'argent public n'a été dépensé pour ces hébergements. L'affaire porte sur plus de 110 000 euros de frais d'hôtel de luxe, réglés d'après un syndicat par France Télévisions au profit de plusieurs de ses dirigeants. Alors expliquez-nous tout ça. Oui, alors c'est une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris ce matin. C'est une plainte qui a été déposée par un syndicat de France Télévisions pour deux choses. Il y a abus de confiance et détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Ça concerne des séjours de Delphine Ernotte à Cannes, dans un hôtel, je ne sais pas si vous le connaissez, le Majestic à Cannes. J'ai entendu parler, mais moi j'étais plutôt au Faisan Doré ou au Merle Blanc. Formule 1. C'est un hôtel sur l'autoroute. Sur l'autoroute. C'est un des hôtels de la Croisette, il y a que des palaces. Ouais, un très bel hôtel. Là, vous parlez à l'homme qui a le plus d'anecdotes au monde Cannes, et qui a passé combien de festivals de Cannes 13 festivals de Cannes, et les gens s'en souviennent. Croyez-moi, il connaît toutes les chambres du Majestic, du Martinez, etc. J'ai fait beaucoup d'interviews là-bas. C'est combien une nuit là-bas ? Et bien justement, la nuit, c'est 1700 euros par personne. Ce qui n'est pas énorme, pardonnez-moi, pour le Festival de Cannes, parce que je pense qu'il y a des chambres beaucoup plus chères à cette période-là. Ça, c'est le prix d'une chambre. La suite junior, 6 000, 7 000, 10 000. Mais bien sûr. Mais il y a une chambre à Paris, il y a un hôtel, je fais juste une parenthèse, il y a une chambre à Paris, la nuit est à 110 000 euros et elle est louée 60 nuits sur les 365 jours de l'année. C'est dans quelle place ? Et c'est vous qui habitez là-bas ? C'est chez lui en fait. Il fait confirmer. Il habite au Plaza. Ça fait plaisant. Mais non, j'y vais une nuit sur deux. Non, et France Télévisions se justifie. Déjà, France Télévisions dit ça fait 25 ans qu'on va dans cet hôtel. Donc, on a nos habitudes. Aussi, c'est pour ça qu'on va dans ce bel hôtel, parce qu'on ne veut pas changer aussi nos habitudes. Mais ils disent aussi qu'il n'y a pas un euro d'argent public qui a été dépensé, parce qu'ils font une méthode qu'on appelle le barter, c'est-à-dire. Le quoi ? Le barter. Barter. C'était en fait. Pensez aux auditeurs. Barter, B-A-R-T-E-R. En fait, c'est un échange, on va dire, de bons procédés, si je puis dire. Où en fait, c'est une entreprise privée qui va offrir à Delphine Ernotte et la direction ces suites d'hôtels à Cannes. Et en échange, France Télévisions va offrir des espaces publicitaires gratuits aux entreprises. C'est un échange. France Télévisions se défend en disant c'est quelque chose qui est très très courant, qui est très répandu dans les médias privés. Tous les médias privés le font. Nous aussi, du coup, on le fait parce que c'est quelque chose d'assez commun. Et donc, c'est comme ça que France Télévisions se justifie et ils disent être assez sereins sur cette affaire. Alors là, le syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel. Je ne sais pas quel est ce syndicat, je ne le connaissais pas. Il s'agit d'une somme qui dépasserait très largement le plafond spécifique autorisé de 350 euros. Exactement. Ouais, 1700 euros la nuit, mais en même temps, vous l'avez dit, Cannes cette semaine-là, c'est très cher, donc ça justifie aussi. Mais est-ce que tout le monde j'adore pas, c'est pas pourquoi abus de biens sociaux ? En fait, j'en ai parlé parce que en fait, cette affaire elle a été relancée avec la commission d'enquête parlementaire qui a lieu en ce moment. J'en ai parlé avec des membres de cette commission et en fait, ils disent que Delphine Ernotte n'a pas le droit d'accepter en fait des cadeaux personnels en échange. Mais là, c'est pas personnel, c'est un cadeau. Elle représente France Télévisions. J'imagine que France Télévisions à Cannes était présent. Et ils diffusent. Ils sont même partenaires. Exactement. Mais après, les membres de la commission peuvent justifier que il n'y avait pas besoin forcément d'aller dans un hôtel aussi prestigieux. Ça, c'est autre chose. Et que c'est des cadeaux de grande valeur en échange d'espaces publicitaires gratuits. C'est là le nœud de la question. Et moi, il y a un membre de la commission qui me disait que, selon lui, Delphine Ernotte va tomber à cause de cette affaire parce qu'il dit que c'est vraiment une grosse affaire qui va être révélée sur ce sujet-là. Et vous en pensez quoi les uns et les autres ? Parce que... non mais vous avez dit l'essentiel, Pascal, c'est encadré en fait. Les frais de nuit. Non mais attendez, moi je veux bien qu'on mette des... Non, mais là on parle d'un média public. De France Télévisions. Oui, elle est PDG de France Télévisions. Mais si c'est encadré à 350 euros la nuit, vous pouvez pas prendre, sans imaginer qu'il va rien se passer, une chambre à 1700 euros. Mais non, mais attendez, il y a des règles. Non, mais c'est 350 euros la nuit remboursable si vous la prenez vous-même sans passer par un échange publicitaire. J'imagine qu'il y a un devoir. Alors, je ne veux pas défendre Madame Ernotte, mais il y a un devoir de représentation, j'imagine. Vous êtes dans le Festival de Cannes, vous dînez avec les grandes stars, vous n'allez pas rentrer au Faisan Doré sur l'autoroute à 30 km de Cannes.
Pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un certain, pour la PDG, un certain standing à assurer. Je veux bien qu'on la mette au camping du coin, mais c'est pas... Avec ses claquettes. et la douche commune. C'est flic ouvrier, vous savez. Mais c'est quoi le seuil maximal, pardon ? 350 €. 350 €, t'as une très belle chambre à 50 km. Mais non. Elle fait 50 km, elle a une très belle chambre. Mais non, ça se passe pas comme ça. Oui, Olivier Benkemoun. Non, c'est pas possible. En fait, tous les représentants des chaînes, alors aujourd'hui c'est France Télévisions qui est partenaire, avant c'était Canal+, il n'y a pas un dirigeant, il n'y a pas un responsable d'une grande chaîne partenaire qui ne soit pas dans un des grands palaces de la Croisette. 350 €, normalement, c'est pour les journalistes qui couvrent le festival, etc. Elle pourrait dire je paye. Elle pourrait dire effectivement aujourd'hui, à mon niveau de rémunération, le festival de Cannes, elle doit passer 5 nuits à peu près, ça dure 15 jours. C'est moi qui paye ma note. C'est pour 4 nuits là. Hein. Moi, c'est le symbole. Une chambre à 1700 balles, c'est énorme. Mais c'est le prix des palaces. Oui, mais elle n'était pas seule, c'est pour 4 personnes aussi. Oui, c'est pas possible. Il y avait 4 personnes dans la chambre. Non, c'est. Elle fait comme moi avec ma grand-mère. Il y avait des zouzous. Les zouzous à Cannes. Non, ils ont pris 4 chambres pour les 4 directeurs de France Télévisions. Mais oui, mais bien sûr. Mais alors, j'entends. Nous, on a été dans un groupe important. J'ai pas connu moi Canal, évidemment, la grande période de Canal. Bon, mais j'ai connu. Écoutez, j'ai connu TF1. Je peux vous dire que les. Il y a combien d'années ? Mais c'est une société privée. C'est ça la différence, Pascal. Non, la vraie question, c'est est-ce que tu peux utiliser des espaces publicitaires qui ne t'appartiennent pas, qui appartiennent à la boîte et donc qui est de l'argent public forcément, puisque ça va tomber pour France Télévisions, pour te payer 4 nuits d'hôtel pour toi et tes collaborateurs. C'est une vraie question. Parce que c'est tes nuitées que tu fais payer grâce à des espaces publicitaires qui appartiennent à France Télévisions et pas à Delphine Ernotte. Elle-même payée par les deniers publics. Il va falloir regarder quand même de quelle manière étaient utilisés les espaces publicitaires, parce que c'est pas forcément de la pub. Et combien d'espaces publicitaires ? Il est possible que ce soit juste de la citation, c'est-à-dire que tous les plateaux de télévision aujourd'hui de France Télévisions, les interviews, etc., ils le font en direct de la plage du Majestic. Donc ils citent le Majestic, ils citent la marque tous les jours. Est-ce que c'est ça l'échange publicitaire, ou est-ce que ce sont vraiment des écrans ? C'est ça qui doit être noté. Je vous assure, autant sur le service public, je suis très dur, et sur les 4 milliards et la gabegie. Mais c'est vrai que cette société-là, elle est quand même. Moi, je pense que ça choque énormément les Français. Bien sûr, ça choque Les Français qui se mettent au courant qu'ils ont payé plusieurs nuits d'hôtel à 1700 € pendant plusieurs jours. Non, je pense que ça les choque au dernier degré. Je veux pas dire oui, mais vous avez sans doute raison, parce qu'effectivement, il faut une différence entre une boîte. Vous parlez de TF1, il faut la différence entre boîte privée et boîte publique. Non, mais vous avez sans doute raison, et c'est vous qui incarnez le bon sens. Donc vous pensez qu'elle va tomber ? En tout cas, c'est un membre très important de la commission d'enquête qui me dit ça. Ouais. Donc là, elle est poursuivie. Donc elle est mise en examen pour abus de biens sociaux. Pour l'instant, c'est enquête ouverte pour l'instant. Donc d'accord. Pour l'instant, c'est une enquête ouverte. Mais les casseroles commencent à s'accumuler pour Delphine Ernotte. Bon, elle va se mettre en retrait, non, évidemment pas. Il y a une dernière audition de Delphine Ernotte par la commission d'enquête qui aura lieu dans quelques semaines. C'est la dernière personne qui sera auditionnée. Et donc là, elle va devoir répondre de toutes ces accusations. Bon, écoutez... il y avait un plateau de C'est à vous à Cannes aussi, non ? Oui, pas que ils délocalisent toutes leurs émissions. Ils ont délocalisé... Mais ils ont le droit de délocaliser quand même. Il ne faut pas qu'ils délocalisent non plus leurs émissions. Pas toutes, Pascal. Non, mais c'est un vrai sujet. Parce que vous délocalisez tout le monde, vous logez tout le monde, évidemment. Hôtel, etc. Et puis vous êtes... À l'époque où c'était Canal, ils délocalisaient le grand journal. Ils délocalisent toutes leurs émissions. France 5 délocalise. France 2 avec Léa Salamé délocalise. Le 20h parfois délocalise. Donc ça devient n'importe quoi. On va pas délocaliser 10 émissions. Après, leur audience cartonne. Quand ils sont à Cannes, oui, mais c'est l'argent des Français, monsieur. Non, mais c'est bien produit. C'est l'argent des Français. Tu n'es pas obligé de délocaliser l'entièreté du service public. Allez, Alexis, merci Alexis de La Fontaine. On se retrouve avec sa cravate le soir. Exactement, il est 16h28. C'est la cravate. Mais bien sûr, il n'est pas à Cannes, Pascal. À Cannes, vous vous souvenez pas, et c'était surtout quand Mourouzi présenté à Cannes avec Marie-Laure Augry, c'était formidable. C'était lui le premier qui a donné une impulsion à Cannes dans les années 70. Oui, mais ça coûte un pognon de dingue. Et dans le privé, d'ailleurs, la première chose qu'on a faite, c'est d'arrêter parce que ça coûtait beaucoup trop cher et que c'était n'importe quoi. Pourquoi le public se permet de dépenser l'argent des Français ? C'est l'argent des Français.